Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer une chaîne YouTube optimisée. Donc je vais vous montrer ça juste après sur mon ordinateur. Voilà, je ne vais pas vous montrer ce mur pendant toute la vidéo. Donc on va passer sur mon ordinateur dans quelques instants. Voilà, juste pour vous dire que pourquoi est-ce qu'il faut créer une chaîne YouTube optimisée dès le départ. Parce qu'en fait, Google, il fonctionne un petit peu comme YouTube, puisque YouTube appartient à Google. Et en fait, quand vous allez créer une chaîne YouTube, il va y avoir une première analyse. Et en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie. Vous savez, quand vous allez voir quelqu'un pour la première fois, vous allez faire une première analyse. Et si cette analyse est bonne, vous allez avoir une bonne image de la personne pendant tout le restant de le fait que vous connaissez cette personne, à part si vous faites un mauvais coup. Et YouTube et Google, c'est pareil. Ils vont avoir une bonne image de vous si vous, dès le début, créez quelque chose d'optimisé. Donc c'est pour ça qu'après, on va voir tout de suite comment créer une chaîne YouTube optimisée dès le début, avec tous les bons réglages, etc., tous les bons mots-clés. Voilà, on va voir ça juste après sur l'ordinateur. Mais c'est pareil que dans la vraie vie, hein. Si vous faites bonne impression dès le début, vous allez réussir à avoir vraiment un gros impact dès le début. Si vous faites mauvaise impression dès le début, ça va être très compliqué de se racheter. Bien sûr, voilà, il ne va pas falloir faire une mauvaise impression après avoir fait une bonne impression, puisque si vous faites un mauvais coup, si vous, par exemple, achetez des abonnés, etc., et que vous utilisez plein de logiciels et de robots, ça va non plus pas très bien fonctionner pour vous. Donc voilà, on va voir ça juste après, donc je vous laisse, je vous retrouve sur mon ordinateur, à tout de suite. Salut, donc de retour sur mon ordinateur, où je vais vous filmer mon écran, et je vais vous montrer du coup ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Lucas de un book que j'ai créé. Voilà, donc si vous voulez aller vous abonner, n'hésitez pas, c'est une chaîne YouTube qui va parler d'e-book et de livres. Et donc j'ai créé cette chaîne YouTube il y a ça même pas une semaine, et je vais vous expliquer comment j'ai créé cette chaîne YouTube et ce que vous allez devoir faire si vous voulez vous aussi créer une chaîne YouTube qui va avoir du succès. Donc première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé ma chaîne YouTube. Donc pour créer une chaîne YouTube, c'est très simple. Vous allez ici et vous allez dans votre chaîne. Si vous n'avez pas de chaîne, YouTube va vous demander de créer une chaîne YouTube et vous pourrez mettre votre nom. Alors il faut savoir que vous pourrez modifier votre nom une seule fois et ensuite vous pourrez ne plus le modifier pendant un certain temps, puis vous pourrez le remodifier, je ne sais plus combien de temps c'est, mais voilà, essayez de trouver votre nom. Donc moi ce que je vous recommande, c'est simplement de mettre votre nom, donc votre nom de famille, comme moi par exemple Lucas Heinz. Là j'ai créé une autre chaîne, donc j'ai mis Lucas de un book pour parler surtout de mon site internet unbook.fr. Une fois que vous avez créé votre chaîne YouTube et que du coup vous avez votre chaîne YouTube avec votre nom, il va falloir du coup mettre une image. Donc pour ça c'est très simple, hein. Vous cliquez simplement sur modifier la photo de profil et vous mettez une image. Alors choisissez bien votre image, parce que moi je vous recommande de pas trop changer votre image, la changer là une fois tous les 3, 4, 5 ans, puisque les gens vous reconnaîtront grâce à cette image là. Donc ça c'est vraiment les choses basiques à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà votre chaîne YouTube de créer. On va ensuite passer plutôt dans des choses à faire qui vont optimiser le référencement de votre chaîne YouTube et faire que vous allez être connu beaucoup plus facilement. Donc bien sûr, il y a la miniature également, enfin la miniature, on va dire la bannière, voilà. Donc il y a une autre vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez créer une bannière optimisée. Voilà, ça c'est une bannière que j'ai créée moi-même qui m'a pris pas beaucoup de temps avec les bonnes dimensions, etc. Donc je recommande également de créer une bannière avec vos réseaux sociaux, ça peut toujours être intéressant et ça fait beaucoup plus professionnel. Voilà, sinon vous pouvez aller sur le site 5euros.com pour créer votre bannière. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la page à propos. Et ici, on va raconter son histoire. Donc je vous conseille d'écrire une description d'environ 400-500 mots, ou 300 mots minimum, et où vous racontez votre histoire. Voilà, donc moi j'ai raconté un petit peu mon histoire, j'ai expliqué un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dans l'onglet à propos, mais il y en a à peu près une personne sur 50, je dirais, qui va aller voir l'onglet à propos. Donc c'est intéressant d'avoir une histoire dans l'onglet à propos. Et c'est surtout les personnes qui vont vous acheter vos produits, si vous voulez vendre des produits sur YouTube, qui vont aller voir l'onglet à propos. Ici, vous pouvez rajouter votre adresse email. Alors moi, je l'ai rajouté, vous pouvez le rajouter. Hein. Quand on fait afficher, on voit mon adresse email. Et les liens, donc les liens, ça va être très intéressant. Alors comment est-ce qu'on fait pour personnaliser tout ça? Vous cliquez ici sur personnaliser la chaîne. Et vous allez dans l'onglet à propos en haut. Ici, vous cliquez ensuite sur le crayon et vous pouvez modifier tout ça. Vous pouvez également rajouter d'autres chaînes. Donc moi, j'ai rajouté ma chaîne Lucas Heinz juste ici, qu'on va aller voir juste après, qui est une autre de mes chaînes. Vous pouvez rajouter d'autres de vos chaînes ou la chaîne de vos amis si vous voulez faire des partenariats. Donc là, vous pouvez mettre pays France et ensuite ici les liens. Donc vous cliquez sur le crayon ici et vous pouvez mettre vos liens. Voilà, moi je recommande de mettre Facebook, Instagram, Snapchat, donc vos réseaux sociaux, et surtout de mettre en premier lien. Donc le premier lien, ça va être celui-là, le lien que tout le monde va voir, où vous mettez un appel à l'action pour votre produit phare. Donc moi par exemple, quand on va arriver sur mon accueil, on va voir devenir auteur. Donc voilà. On fait OK. Donc là, ça, on va parler plus tard. En fait, quand on clique sur devenir auteur, du coup, on voit qu'on arrive sur une page de capture et c'est très intéressant puisque notre but sur YouTube, c'est d'arriver vers des pages de capture et de récolter des emails et de faire vendre nos produits. Donc si vous voulez créer simplement une chaîne YouTube pour des chaînes YouTube sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo par exemple, sur un peu comme à la Squeezie, voilà, vous pouvez également, ça va pas être forcément très intéressant, mais vous pourrez rediriger vers vos produits, puisque pour vivre de YouTube, il faut bien un produit, donc vous pouvez rediriger vers un livre que vous avez écrit, vers toute autre sorte de choses, d'un film, etc., etc.
Donc ça, c'est tout ce qui est pour la présentation de la chaîne. Ce que vous pouvez également faire, c'est bien sûr trier votre chaîne et ranger votre chaîne. Donc moi, comme par exemple sur Lucas Heinz, vous voyez là, j'ai fait playlist créée, donc j'ai mis toutes mes playlists créées, vidéos en ligne. Et ça, c'est une vidéo de présentation de la chaîne YouTube. Donc quand vous arrivez sur ma chaîne YouTube, vous avez tout ça qui est présenté comme ça. Voilà. Deuxième chose, une fois que vous avez du coup fait tout ça, que vous avez présenté toute votre chaîne, etc., ça va être les playlists. Alors pourquoi est-ce qu'il faut créer des playlists sur YouTube? Il faut créer des playlists tout simplement parce que c'est les playlists qui vont faire que vous allez être bien référencé et ça peut vous permettre de mieux référencer. Donc pour ça, c'est très simple. Vous cliquez en bas à gauche, donc juste ici sur... Alors on va quitter ça juste, parce que là on est sur l'éditeur, voilà. Juste en bas, vous cliquez sur paramètres et du coup vous arrivez sur cette page. Donc sur cette page, vous allez mettre afficher les fonctionnalités supplémentaires. Ici, vous pouvez également activer les vidéos plus longues. Donc vous pouvez désormais mettre en ligne des vidéos de plus de 15 minutes. Vous devez l'activer ça, comme ça vous aurez également les miniatures personnalisées qui vont s'activer et du coup vous pourrez mettre des miniatures personnalisées. Donc les miniatures, c'est très important sur une chaîne YouTube également. Il y a une autre vidéo sur ma chaîne YouTube pour créer des miniatures si vous voulez savoir comment faire. Voilà, donc activez ça. La monétisation, vous pouvez l'activer également quand vous avez 1000 abonnés et je crois c'est 4000 heures de visionnage. Et du coup, là, on va cliquer sur revenir à YouTube Studio puisque c'est pour l'instant la seule façon d'aller arriver sur le nouveau YouTube Studio. Vu que c'est un nouveau YouTube Studio. Voilà, donc vous arrivez sur votre YouTube Studio. On peut voir que j'ai 5 abonnés actuellement sur cette chaîne et que j'ai une seule vidéo. Et pour créer vos playlists, du coup, vous allez aller dans autre fonction, playlist. Donc on va voir après qu'il y aura d'autres choses à faire également. Alors là, vous voyez que moi j'ai créé déjà 3 playlists. Donc créer un e-book, j'ai rangé mes premières vidéos dedans, devenir auteur et écrire un livre. Donc écrire un livre, voilà, je vous conseille de créer des playlists vraiment avec des noms, de ne pas créer des playlists qui s'appellent simplement e-book, mais de créer des playlists avec des noms, comme par exemple créer un e-book, donc avec des mots-clés, devenir auteur et écrire un livre. En fait, ranger des vidéos dans des playlists, ça va vous permettre que quand une personne va regarder votre vidéo, dans les vidéos suggestions, il y aura également d'autres vidéos de votre playlist, ou de simplement faire trouver vos vidéos quand quelqu'un va chercher par exemple créer un e-book. Donc c'est très important, ne mettez pas une seule vidéo qui n'est pas dans une playlist. Voilà, donc là vous pouvez créer vos playlists ici. Ensuite, dans autre fonction, donc là il va y avoir plein d'événements, voilà, on s'en fout un petit peu. Dans personnaliser la chaîne, je pense. Dans personnaliser la chaîne, c'est ce qu'on avait fait avant. Alors je ne sais pas parce que le YouTube Studio a changé récemment, donc je ne l'utilise pas beaucoup. Donc ça doit être dans paramètres. Voilà, donc dans paramètres, maintenant vous allez devoir remplir certaines choses. Alors dans devise, vous mettez votre devise, donc l'euro si vous êtes dans l'Europe, et voilà. Dans chaîne maintenant, il va y avoir des paramètres à faire. Donc les mots-clés de la chaîne, là c'est très important, vous devez remplir ça et vous devez mettre France ici. Donc vous voyez que le nom on ne peut pas le modifier et on peut le modifier simplement en allant sur Google+, une fois pendant un certain temps, après on ne pourra plus le modifier. Donc bref, vous mettez vos mots-clés, donc moi par exemple là j'ai mis livre, e-book, auteur, écrivain, écrire, rédaction, édition. Donc toutes ces choses-là c'est des mots-clés qui sont en rapport avec ma chaîne YouTube et du coup vous devez également les mettre, c'est comme ça que les gens vont trouver votre chaîne YouTube. Dans paramètres avancés, là vous pouvez sélectionner afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne, donc moi je l'ai fait. Associer le compte, ça c'est pour associer un compte Google Ads si vous voulez faire de la publicité. Je vous recommande du coup d'afficher les abonnés. Paramètres par défaut des vidéos de mise en ligne. Donc ici vous pouvez mettre des paramètres par défaut de mise en ligne. Donc moi vous voyez que j'ai mis mes formations Instagram et mes sites avec la formation offerte par défaut. Et du coup j'ai juste à remplir la description comme ça dès que je lance, dès que je publie mes vidéos. Paramètres supplémentaires, c'est pour les tags. Si vous voulez rajouter des tags supplémentaires qui seront automatiquement mis quand vous publierez une vidéo. Et ici je vous commande du coup de choisir une catégorie. Je vous recommande de choisir une catégorie. Donc vous pouvez choisir la catégorie qui vous correspond le mieux. Moi j'ai pris vie pratique et style, voilà, c'est un peu de tout. J'avais pas trop une catégorie qui était liée à l'écriture, etc. Peut-être éducation, mais c'était pas non plus trop ça. Donc voilà, vous pouvez choisir votre catégorie pour toutes vos vidéos. Ici vous pouvez choisir licence YouTube standard, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Dans la communauté ensuite ici vous pouvez faire plein de choses, voilà, et dans d'autres paramètres plein d'autres choses qui ne sont pas très intéressantes. Je vous laisserai voir si vous voulez. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, vous avez votre chaîne YouTube qui est vraiment très bien optimisée, c'est-à-dire que vous avez des playlists, vous avez votre photo, vous avez votre bannière, vous avez la présentation de votre chaîne YouTube, vous avez vos playlists, vous avez vos mots-clés, etc., etc. Donc pour le reste, pour que votre chaîne YouTube fasse des vues, maintenant il va falloir publier des vidéos. Et donc pour publier des vidéos, il va falloir faire des descriptions, etc., etc. Mettre des bons mots-clés, mettre des bonnes miniatures, tout ça on le verra dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Si vous voulez créer votre chaîne YouTube, du coup, cette vidéo, suivez bien tous les conseils de cette vidéo. Miniature, moi j'ai mis cette miniature là si vous voulez déjà avoir un exemple de miniature. Ça c'est une miniature qui fonctionne assez bien si vous voulez déjà avoir un petit exemple. Mais voilà, si on va sur ma chaîne Lucas Heinz par exemple, je peux vous montrer plein de miniatures que je fais, ou plein de playlists que je fais, voilà toutes mes miniatures.
Et dans playlist, toutes mes playlists, c'est ça. Donc réseaux sociaux, Lucas une et témoignages, livres et e-books, tutoriels, crypto-monnaie, bourse, immobilier, indépendance financière, créer une chaîne YouTube, améliorer sa vie, gagner de l'argent sur Internet, etc., etc. On peut voir également que dans un propos, j'ai raconté mon histoire. Et là, j'ai créé un business sur Internet, voilà, donc avec ma petite bannière. Et en chaîne, bien sûr, j'ai mis Lucas de un book. Voilà, donc pour la fréquence des vidéos, je vous recommande de faire au moins une vidéo par semaine ou une vidéo par semaine minimum. Et je vous recommande vraiment de faire une vidéo par jour au début si vous voulez vous améliorer. Et sinon, une vidéo tous les 2 jours, c'est ce que je recommande le plus pour le long terme. Voilà, donc on se retrouvera dans plein d'autres vidéos YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Donc par exemple là, vous voyez qu'il y a comment devenir youtubeur, monétisation YouTube, comment gagner des abonnés sur YouTube, faire des vues, comment YouTube rapporte, créer une bannière, etc. Voilà, donc je fais pas mal de vidéos sur YouTube en ce moment qui sont liées à ma formation YouTube Mastery qui est disponible. Si vous voulez la rejoindre, vous allez sur booking.fr et vous allez dans formation, vous verrez la formation YouTube Mastery qui est une formation qui explique comment vivre de YouTube et créer une chaîne YouTube optimisée, etc. etc. Je vous recommande également d'aller voir vidIQ, VIDIQ, qui est une extension Google Chrome qui va vous permettre d'avoir pas mal de statistiques et de bien publier vos vidéos en cochant certaines choses qui sont importantes. Du coup, n'hésitez pas à regarder également en dessous, juste en dessous, il va y avoir une formation offerte d'1 heure. Vous avez juste à entrer votre email et vous avez une formation offerte d'1 heure qui va vous être renvoyée dans les emails. Si vous voulez, comme moi, vivre de votre chaîne YouTube, créer votre propre business, etc. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur YouTube. On se retrouve dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao!